Les bad boys. Tiens, est-ce que tu préfères les bad boys? Non, Non? non, non. J'aime bien les mecs qui ont du caractère. Entre avoir du caractère et être bad boy, il y a quand même un fossé. Un bad boy, c'est un mec. C'est un bad boy, c'est un méchant garçon, quoi. Pas mon Ok. type. Pas mon type du tout. Ça me fait pas kiffer. Ok, donc tu préfères les mecs bien, quoi. J'ai toujours préféré les mecs bien. Ah, c'est des genres de mecs que tu fréquentes quand t'as 15 ans, ça. Mais même à 15 ans, j'étais pas intéressé par les bad boys. Ok, d'accord. Mais si tu devais choisir un homme pour un soir, tu prendras un bad boy ou un mec bien? Je prendrais le mec qui me plaît, simplement. Et généralement, le mec qui va te plaire, parce que le mec bien, techniquement, c'est... Donc, si on parle uniquement physique, le mec bien, ça peut être un canon. Ah, mais généralement, le mec bien physiquement, c'est un bad boy, parce que tout à l'heure, tu l'as dit, et j'ai quand même une bonne mémoire, je Mhm. préfère éviter les hommes beaux. Pourquoi? Mhm. Parce que généralement, l'homme beau, il a plus tendance à être quoi? Infidèle. Un enfoiré de service, Pour être un potentiellement aussi un bad connard. boy. Ouais, Donc, ouais. si tu devais choisir un homme techniquement pour un soir, tu prendrais un homme qui physiquement est plus que bien. Et techniquement, les hommes plus que bien, c'est souvent des bad boys. Souvent, oui. Si on doit Donc, regarder la si tu moyenne. devais choisir entre le bad boy et le mec bien, tu prendrais qui pour un soir? Le mec qui me plaît, je m'en tiens. Bad boy ou Ok, pas, donc forcément le bad boy. si tu veux. Il y a de grandes chances pour que ce soit le bad boy. Merci. Il y a Ok, de si grandes t'avais dû chances. prendre ton Merci. ex pour un soir, tu l'aurais pris pour un soir? Non. Merci, on Non. est d'accord. Tu m'aurais pris pour un soir? Non. Cap. Cap. Ah non, non, Alexis Chance, non. Qui- Non. Très beau et tout, pas de souci, hein, magnifique, mais non. Très, très, très beau. Je Cap. là-dessus, mais non. Non. Très beau, mais non. Ok, raison, c'est parti. Let's go. Oh merde, putain, Raison. j'aurais dû dire oui, bordel de. Ah non, nous on veut entendre la vérité. Let's go. Non, la vérité, elle est simple comme bonjour. Si j'étais pas en couple, bien sûr, et que tu me proposais de. Bien sûr. Pour un soir, Non, commence pas, commence pas, commence pas. c'est pas quoi. Imagine maintenant, Oui, tu veux un mec pour un soir. ok. Et je suis célibataire. Bien Merci de sûr, préciser. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Ok, sûr. on est d'accord là-dessus. T'as Alexis Chance qui débarque à la soirée. Pas Alexis Chance, mais Ah, moi. attends, il faut qu'on soit clair. Si je sais pas que t'es Alexis Chance, C'est ce que je suis en train de te dire. ok, Mais comment, ok? ouais, Donc je débarque à la soirée. ouais, Tu me vois arriver. ouais. Au bout d'un moment, je vais dire les chiffres, je suis désolé, les gens n'aiment pas, mais je fais 2,01 m, 110 kilos. À l'époque où j'étais pas encore connu, j'étais basketteur professionnel. No cap. Sincèrement, si j'étais le genre de meuf, coup d'un soir, ce qui n'est pas le cas parce que c'est pas mon type shit. Mais si j'étais le genre de meuf à me prendre un coup pour un soir avec un mec que je connais absolument pas, Tu choisirais du coup ton ex ou moi? mon ex. Voilà. Est-ce que tu viens de cap en direct, toi? On peut passer à autre chose, s'il te plaît. Tu veux te plaît, s'il te plaît. Non, mais me plaît, s'il te plaît. Non, mais c'est bon. Me plaît. Je regarde la vidéo. Tu viens de cap en Je vais regarder la vidéo, s'il te plaît. Je vais regarder la Cap. vidéo. C'est quoi? Vas-y, je vais lancer la vidéo, je vais rien Lance dire. seulement, lance. Vas-y, je vais être Merci, tranquille, merci, vas-y, merci, je vais lancer, je vais lancer, merci, je vais lancer, je merci, vais lancer. merci. Ok, on est parti. Pourquoi les femmes préfèrent les bad boys? Yes. Oh putain. Allez, let's go. Ah, ça commence mal. En face de toi, je suis Amandine Zobadila-Bella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré que je ne présente plus, mais que je vais présenter quand même, celui qui a la critique assassine, celui qui nous dévoile petit à petit son vrai caractère et sa vraie personne, celui qui change de bonnet de jour comme de nuit et aujourd'hui il a mis une nouvelle couleur. C'est monsieur. Kristen Zobadila-Bella. Yes, 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 on va mettre un petit pull-up. Allez, on met un pull pour nous deux, hein, pas que pour lui quand même. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes ou les popcorn et on y va. Yes, 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 yes. Comment ça va, Christin? Je le kiffe, Ça va putain. bien, ça Je va le bien et kiffe, toi? je le kiffe, je le Bah, ça va très bien. Il est bien. Hein. C'est un petit plaisantin, c'est un petit blagueur, ça vibe, j'aime trop sa vibe. J'aime Il me fait bien, vraiment j'aime bien rire. sa vibe aussi. Ouais. C'est un bon gars, ça se voit. Vraiment. Bien, ça te va Alors. très bien. Alors, vous voyez peut-être pas, il a bien en vert, en fait. Sur Il- ma- J'ai l'impression Ouais. que chaque émission, Elle il lui fait complimente mais lui, sur il son est style. mais lui, Jamais. jamais. T'as remarqué? Jamais sur... Merci. Ça, j'ai remarqué. Tout T'as le temps, il remarqué, le hein? complimente. Tu vois, il y Ouais. a des signes qui ne trompent pas. Ouais, mais après, bon, c'est pas comme si elle faisait des efforts pour qu'on la complimente, quoi. Mais après, je pense que c'est lui qui la limite. C'est en mode ma femme, pas de décolleté, pas de truc, pas de... Ça se voit qu'il est chiant. Désolé, hein. Je pense. C'est mon avis, après, je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais je pense que... Ou non, peut-être que c'est elle aussi qui veut pas. Mais je pense que lui, il doit lui faire des petites réflexions en mode non, ça c'est trop vulgaire, laisse tomber. Je pense, hein. Ça a l'air d'être le genre de mec. Ils sont mariés, ils ont des enfants.
Franchement. Je sais pas ce que les gens pensent dans le chat. Moi, je pense que ça peut être potentiellement ce genre de mec-là. Après, ça peut être de son fait aussi à la gonzesse, je sais pas. Mais je pense que ça peut être ce genre de mec-là. T'as l'air perplexe. Non? T'as un mec qui accepte de faire un podcast avec sa femme. Elle peut raconter tout et n'importe quoi de manière totalement ouverte. Même parler de ses relations passées dans certains podcasts. Et tu penses qu'il va l'interdire de mettre un petit décolleté? Ou bien de bien s'habiller, bien se maquiller? Comment c'est possible que dans aucune vidéo, elle soit... Thank you, merci. Donc arrêtez votre victimisation. Elle fait Non, juste pas c'est pas la d'effort. victimisation. Mais non, Elle fait juste pas d'effort. je maintiens, enfin, oui, je comprends le fait que tu dises qu'elle fasse pas d'efforts, ça, je te l'accorde. Mais tu penses pas que Christin, ce soit le genre de mec à dire fais attention? Pas du tout. Non, Tu mais, penses pas? Dans ce cas-là, il serait même pas en podcast avec elle. T'as vu ce qu'elle raconte des fois dans des podcasts? T'as vu comment est-ce qu'elle lui tient tête? Ça se voit que c'est un mec totalement ouvert, il est cool. Ok, ouais, peut-être. Moi, je me suis- Un mec fermé comme ça n'accepterait jamais que sa femme lui tienne tête devant des milliers de personnes à chaque fois. Ouais. Désolé. T'as pas tort. Il est en mode Ouais. kaki, army, C'est ça. avec le bonnet noir et Avec tout, ça le te va très pantalon bien. et Ça, tout, ça ressort ta couleur et tout, c'est esquisse. Yes. Alors aujourd'hui, Ah, bah, par non. l'initiative de Christin, on va parler de... Du mythe de Bad Boy Voilà. en 2023. C'est ça. Est-ce que le bad boy, est-ce que ce mythe-là est toujours d'actualité en 2023? Parce que, comme vous avez sûrement entendu, on parle beaucoup de l'homme alpha. On va un petit peu parler de ça aussi. Qu'est-ce que l'homme alpha? Pourquoi certains hommes qui ont malheureusement des caractères ou des attitudes qui ne sont pas forcément bonnes, pourquoi c'est eux? Alors, on n'a même pas fait de disclaimer. On n'a pas fait de la disclaimer. majorité des femmes... Il faut déjà faire un disclaimer. Ah oui, bah c'est vrai. Alors, on n'est pas des spécialistes, C'est ça. on n'est pas de coach, c'est ça. on n'est pas des Professionnels sur le professionnels sujet. sur le sujet. On donne juste notre avis. On C'est a un ça. couple. Voilà. Donc, si on vous blesse parce qu'on va dire, on s'excuse en avance. C'est ça. Et voilà. Et quand on parlera... Quand on dira les femmes, c'est pas toutes les femmes, mais on parlera des majorités. Voilà, Ok. on parlera des majorités. On fera une petite exception aussi aux minorités, mais c'est plus intéressant de se baser sur les majorités pour avoir quelque chose de plus poignant, quoi. Et ce n'est pas forcément de notre expérience que l'on parle. Ouais. Voilà. C'est ça, c'est ça. Il y a trois disclaimers en fait. On pose des situations, on analyse ces situations et en fonction de notre expérience, on en vend un peu des petits avis. C'est ça, voilà. Bah c'est bon, on a fait le disclaimer, donc on ferme cette parenthèse-là, donc on revient aux prémices. Donc on parlait justement de l'homme alpha. Alors, moi j'en entends beaucoup parler, l'homme alpha. Je sais même pas c'est quoi l'homme alpha parce que je me suis même pas renseignée. Donc, toi qui es un homme, pour toi c'est quoi un homme? C'est quoi un homme alpha? Un homme alpha, c'est un homme qui est leader, un homme qui lead. C'est comme un loup, hein. Les loups, je pense que quand on parle de ce truc de alpha, on voit beaucoup les animaux, tu vois. C'est celui qui est devant. C'est celui qui donne le temps sur... Est-ce que pour toi, c'est important d'avoir un homme qui, dans son entourage, pas forcément dans la relation, j'imagine que dans la relation, tu aimes ça aussi? Un homme qui lead? Ouais. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est important pour toi? Parce qu'il y a énormément d'hommes aussi qui dominent dans la relation, mais par contre, dans leur entourage, même de manière générale, dans leur vie, ne dominent pas forcément. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est important qu'ils dominent dans la relation et aussi qu'il ait cette forte volonté de vouloir dominer de manière générale? Oui, sincèrement, oui. Ouais, c'est important pour moi. Ils ont dit ça se bute au soju. Ils ont vu que tu buvais du soju. C'est tellement bon, les gars, c'est au raisin, c'est excellent. C'est On était au coréen avant, donc c'est normal qu'elle se tape du soju. Il l'a reconnu directement. Ouais, c'est une tuerie. Il est vraiment excellent celui-ci, en tout cas. Ah, il est pas mal. Bonne découverte. Il a l'air pas mal en tout cas. Et du coup, est-ce que c'est important pour toi, du coup, qu'il domine à tous les niveaux, que ce soit dans votre relation, même de manière générale? Ouais. Après, de manière générale, je vais être un peu moins regardante au vu des difficultés qu'on peut parfois rencontrer dans la vie pour dominer son environnement. Mais il faut quand même qu'il ait cette volonté, Ouais, c'est ce que j'allais dire. tu vois, de dominer. C'est super important pour moi, Ton ex, il avait cette volonté? plus ou moins. Il travaillait dessus. En tout cas, dans la relation, il dominait. Après, à l'extérieur, il n'y avait pas un entourage très, très vaste, on va dire. Donc, je ne l'ai pas beaucoup vu à l'action, entre guillemets. Après, c'était un bosseur. Donc, sur ça, voilà. Qui cherchait à dominer ou... Il
Cherche à dominer ou non? Putain, ouais, franchement, plus ou moins, c'est pas forcément... Il cherchait à dominer, mais est-ce qu'il y arrivait vraiment? Je sais pas. En tout cas, il travaillait dessus. Mais tu l'as rencontré en soirée. Ouais, mais c'est pas un mec qui sort. C'est un anniversaire. Ah, ok. Sur un mouvement, sur une direction, c'est la personne à suivre, en fait. C'est le guide. D'accord, mais alors du coup, c'est pas la même chose que le bad boy. Bah, le bad boy a des petites caractéristiques d'un homme alpha. Voilà, j'ai vraiment rendu plus simple la définition. Le bad boy, oui, il a des caractéristiques, il aspire à être un mâle alpha, parce que dans le mâle alpha, il y a un peu cette attitude-là d'être, on va dire, sûr de soi, tu vois, et tu transpires la virilité, tu transpires ce côté très imposant, en tout cas, que dégage cet homme. Donc oui, donc le thème de cette émission, c'est de parler de pourquoi les femmes, en tout cas en 2023, Oui. est-ce que ce mythe, c'est ça, mythe, mais je pense que c'est vrai, est-ce qu'il y a toujours des femmes qui s'intéressent aux bad boys, ou pourquoi les bad boys attirent toujours autant? Voilà. D'accord. Bah moi, par rapport à ça, je dirais que... Alors, je parle de moi, de mon expérience. Moi, j'ai jamais été attirée par les bad boys. Tu te considères comme un bad boy ou comme un mec... Est-ce que je me considère comme un bad boy? Ouais. C'est quand même dur à définir un bad boy. Hein. Ouais. Je pense que je l'ai été. Mais je pense que maintenant, non. Je pense être juste un homme avec énormément de valeurs. Et des valeurs très masculines. Ok. Je pense. Ok. Ouais, c'est ce que tu laisses transparaître en tout cas. Mais avant, oui. Avant, oui. Et pour toi, c'est quoi un bad boy? Pour moi, je vais associer ça à un homme tout simplement qui va collectionner, qui va manipuler aussi. Tu vois ce que les femmes appellent pervers narcissique généralement? Moi, j'appelle MDR. simplement ça un bad À boy. toutes C'est les aussi sauces simple que ça. aussi. À toutes les sauces. Voilà, le tu pervers payes. narcissique, je le supporte pas. Non, c'est juste un bad boy. C'est un homme qui aime jouer, qui aime plaire et qui aime multiplier les conquêtes, qui aime par moments mentir, trahir. Ça dépend. Je qualifie ça de bad boy. Ok. Ok. Et ensuite, je pense que le bad boy, s'il développe sa compréhension, s'il prend en maturité à tous les niveaux, ok, je pense que le bad boy, c'est un bon point de départ pour devenir un homme avec de bonnes valeurs, des vraies valeurs d'homme. Voilà. Je pense. Et je pense que les hommes trop ouverts, les hommes modernes, entre guillemets, qu'on essaie de façonner, ne deviendront jamais des hommes avec de vraies valeurs. Je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel dans un bad boy. Ouais, je suis Je sais d'accord. pas ce que tu en penses, Totalement mais... d'accord sur ce point-là. Je te rejoins entièrement. Voilà. Parce que... Non, franchement, non. Alors après, on va faire la définition. C'est quoi un bad boy? Un bad boy, est-ce que c'est le mec qui, juste de par son attitude, par exemple, est-ce que c'est un mec qui est habillé en survêt basket? Est-ce que c'est un mec Non, c'est un mec qui est leader, c'est un mec qui est sollicité par beaucoup de femmes, c'est un mec qui est désiré par beaucoup de femmes, c'est un mec qui est socialement dégage quelque chose, quoi. Tu vois, non, moi j'ai jamais été attirée par ce genre d'homme parce qu'en fait pour moi c'est problématique en fait. Problématique, pourquoi? Justement, de rechercher un homme qui est attiré par plein de qui est sollicité par plein de femmes, d'être attiré par un mec en fait qui a toute la lumière et l'attention sur lui, en tant que femme, ça peut beaucoup te mettre la pression et ça peut beaucoup te déstabiliser en te disant je suis pas à sa hauteur et en fait s'il est avec moi, peut-être qu'il va me draguer, enfin il va me tromper, vu qu'il se fait grave draguer, tu vois, vu qu'il a grave des propositions. Voilà, donc c'est pour ça que moi je dis, moi j'ai jamais été attirée par les hommes alpha. Après c'est pas par rapport à ma... Par les hommes bad boys, tu veux dire? Oui, ouh là là, pardon, par les bad boys. Je me mélange. J'ai jamais été attirée par les bad boys parce que, en fait, pour moi, ça n'a aucun. Je vois pas quel est l'intérêt en fait d'être avec une personne comme ça, parce que tout est basé sur en fait, c'est que du paraître pour le coup. Après là, tu le dis parce que tu as pris le recul, t'as pas. Tiens, t'en penses quoi étant donné que toi tu fuis les hommes qui sont beaux? Fuis, bon, c'est un grand mot, mais j'essaie de les éviter au plus possible. Pour une relation en tout cas. Elle a pas tort. Elle a pas tort. Hein. Donc tu penses que... Donc sincèrement, tu penses qu'il y a de l'avenir avec un homme qui physiquement ne te plaît pas à 100%? Ouais. C'est mon point de vue. Et donc,
le moment où ça va aller un peu mal, Oui. tu vas te baser sur quoi? Tu sais, il y a toujours une chose sur laquelle est-ce qu'on se repose dans les moments où ça va mal. Bien sûr. Ça va être très simple. Je vais me baser sur son ambition, sur son statut social, sur ses valeurs, tout simplement. Et pourtant, ton ex ne présentait pas ces critères. Ouais, mais j'étais plus jeune déjà. Ah, Un peu plus... donc c'était une erreur de parcours au final. Je vois pas ça comme une erreur. Si c'était à refaire, je le referais. Donc tu as appris de ton erreur. Totalement. Ok, donc tu viens d'admettre que c'était une erreur à l'instant. J'ai appris... Ouais, tu m'as eu comme ça, putain. Mais c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Ah. T'as bien joué, mais comment... Attends, je me perds, après on va dire que je suis une menteuse, alors que pas du tout. C'était pas une erreur. Mon ex, si c'était à refaire, je le referais, ok? Juste que... Oui, il y a des erreurs qui sont nécessaires. Donc tu les referais. Parce que ça t'a permis d'apprendre. Donc c'est pas parce que c'est quelque chose que tu pourrais refaire que c'est pas forcément une erreur. Ça peut être une erreur, mais elle t'a permis de grandir. Donc c'est une erreur que tu acceptes Mhm. et qui a été nécessaire à ton développement. Mais mon ex, je le vois toujours pas comme une erreur. Je le vois plus comme... Donc dans les moments où ça irait mal, Oui. tu te serais reposé sur quoi? sur mon amour pour lui, hein, sur son Justement, charme, sur dans son les moments où truc. ça va mal, l'amour descend un peu. Ouais, mais l'amour reste quand même. Et à la fois, quand il y a Eh, plus mais c'est d'amour, pas on la se même quitte. forme d'amour. Mais l'amour, c'est jamais linéaire, malheureusement. C'est le point que j'essaie de soulever. Ouais. Donc dans les moments où ça descend en bas, tu te bases sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Faut t'appuyer sur quelque chose. Bon, il était encore jeune, du coup, il n'était pas réussi, on va dire, socialement, mais en tout cas, il avait de l'ambition. Et ça a réussi à me maintenir Il faisait quoi chaque jour en pour... vie. Déjà, il allait en cours, il allait à l'école. Il avait quel âge? À l'époque, il avait 21. Putain, c'est vrai qu'aller en cours à 21 ans, c'est quelque chose de très exceptionnel. Non, mais à côté, il essayait de se former, je m'en souviens. Ah bon? Ouais, bizarrement, je sais Il pas avait si c'est acheté encore le quoi? cas. Il Une faisait quoi? formation d'un youtubeur dont j'ai totalement oublié le nom. Genre, Ok. un youtubeur bizarre. J'ai Donc il a oublié son acheté nom, une mais c'est un gars. formation, il va à l'école, c'est ça? Ouais. Putain, quelle ambition. Ben, après, on va dire que pour lui, l'école, c'était un bagage sécuritaire. Dans le sens où quand tu as ton diplôme, tu es au moins sûr de jamais être au chômage. Ok. Et à côté, ben, il se formait, il essayait de regarder un petit peu comment faire pour faire de l'argent. Donc, ça me rassurait. Donc il C'était pas regardait des beaucoup. vidéos YouTube de temps en temps. Plus des formations. Ok, des vidéos il avait sorti combien de sociétés? Ouvert combien de sociétés? Aucune. Donc il se contentait simplement de regarder des vidéos YouTube et d'aller en cours. Ouais, de se former. Ok, merci. De rien. C'est la trentaine, t'es bien Oui, dans ta oui, trentaine. mais même, donc, ouais, mais quand j'étais jeune, j'ai pas. quand t'avais 18 ans, Martinique, Bon, à Martinique, je sortais avec bombe personne claque déjà. et tout, il n'y Ouais, avait bombe pas un claque. petit gars avec la pull-up, Ah, si, la alors- ML. Voilà, alors, vous voyez, il y a ouais, toujours je un me bad rappelle. boy. Il y a toujours, alors- il y a toutes les filles Ouais, à votre c'est vrai, adolescence, c'est vrai. vous êtes toujours attirés par le bad boy. C'est vrai. Le gars qui est bien, avec qui vous pouvez potentiellement créer une famille, vous le friendzonez. Non, Et mais moi, alors, je veux savoir pourquoi. Alors, attends, moi, on va revenir in the back days, quand j'avais 16 ans, 17 ans, je crois. Bah, effectivement, j'étais partie en Martinique et j'étais sortie avec un gars qui s'appelle Ok, elle est pas en train de parler de son passé là? Si. Est-ce qu'il a l'air énervé ou fermé? Non. Il sourit carrément. Non, mais je crois que t'as Donc pas t'es en tort train de sur ce me que tu dire m'as qu'un dit, mec hein. comme lui va lui dire oh non, te fais pas belle pour le Ouais, ça me podcast. paraissait tellement fou de s'habiller comme un sac H24 que je me dis c'est pas possible que ce soit de son fait en fait. Même moi, je comprends pas. Je dois t'avouer une chose, mais elle s'en te fiche. jure, ou je te elle est- jure. je sais pas. Je te promets. Et ça puis il y a me des paraissait fois, fou. je crois, peut-être que c'est pour une photo ou même une vidéo, elle était apprêtée. Mais c'est vrai que la majorité du temps, du moins dans les anciennes vidéos, les nouvelles, je sais pas, Ouais. mais elle était assez, elle faisait quand même très négligée. Bon, après, bon, on s'en fout, nous on écoute le podcast, mais Oui, on n'est pas là pour c'est ça. une mais des pour choses qui dire m'a marqué. que ça m'a marqué aussi. Ouais. Jusqu'à j'ai mis la faute sur son gars en fait. c'est Ouais, vrai. je comprends. Cédric. D'ailleurs, Charlotte à toi si tu regardes. Chalat. Effectivement, c'était voilà. Bah, je pense ce qu'on peut définir comme étant un bad boy pour le coup, une personne qui n'était pas forcément appréciée de la jante masculine parce qu'effectivement il était entouré de beaucoup de personnes. Voilà. Tu vois, maintenant qu'on en parle, j'ai des flashbacks qui Voilà, reviennent. donc voilà. Il n'avait pas C'est forcément c'est des bonnes vrai. fréquentations, voilà. Après, ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise personne, mais Non, ce qui non, dégageait non. en tout cas, Bien sûr. voilà, ça n'attirait pas forcément la sympathie ou la confiance. Alors moi, j'étais attirée par cette personne-là parce qu'il était beau, tout simplement. Ouh là là, moi, j'étais pas dans les trucs un petit peu trop philosophiques. Moi, perso, le gars était beau. Toutes les nanas le voulaient. Toi, c'est lui que tu voulais. Alors franchement, toutes les nanas, je sais pas, parce qu'en fait... Est-ce qu'il y a ce truc de, comme nous les hommes, de conquête, genre je veux le prendre parce que moi aussi je veux faire partie de son arsenal. C'est quoi qui te dit Oh qui là te, là, qui te- franchement, quand t'as 16 ans, tu penses pas à ça. Quand t'as 16 ans, que t'as un crush, tu vois qu'il y a un crush et que voilà,
on est sur la même longueur d'onde et que bah, tout passe, en fait, le feeling qui passe, en fait, tu y vas. Hein. Moi, franchement, j'étais pas... Sachant que moi, là, le cas dont je parle, c'était vraiment en vacances. Donc, j'étais en vacances pendant, je crois que c'était 1 mois, je crois, ou peut-être 1 mois et demi. Donc, c'était pas une relation qui allait durer ou quoi que ce soit. Attention, hein, j'ai rien fait avec cette personne-là. On s'est juste embrassé, je me rappelle. Mais ouais, alors, qui pose les yeux sur moi, qui s'intéresse à moi, et ben en fait, moi, je me rappelle, hein, parce que j'avais 16 ans. Tu t'étais senti. J'étais, ouais, parce que je me savais dire quoi. que, voilà, sur le marché, et je vaux quelque chose, voilà. Donc, ça veut dire que. J'avais 16 ans, hein, toi. Oui, attention, mais hein, c'est commencez pas important. avec les commentaires, tu vois. Ça veut dire que les bad boys sont normal, des baromètres. On peut dire que des bad boys sont des baromètres aux femmes qui manquent de confiance, qui ont moins confiance en elles. Alors, attends. Tu te dis, putain, en vrai, je vaux la peine, quoi. Et ça valait peut-être aussi le détour de se prendre par un bad boy. Hein. Ça peut faire du bien aussi, je pense. Totalement. C'est valorisant. Totalement. Parce que lui, il a le choix. Ouais, il t'a choisi toi. Eh oui, donc ça change tout. Ouais. Le mec qui a le choix et qui te choisit, c'est toujours plus valorisant. Qu'un mec qui a pas de choix et qui prend par dépit, en fait. Tout simplement. C'est vrai, totalement. Attention à dire qu'ils ont moins confiance en elles. Non, je pense que Parce que pourquoi une femme qui a confiance en elle, qui est bien dans son esprit, qui sait ce qu'elle vaut, va vouloir se mettre avec un homme. Tu dis une femme, hein, tu parles d'une. Moi, je te parle une femme ou une fille. Ouais, mais alors une fille, c'est pas pareil, parce qu'une fille, t'es encore dans cette construction-là, t'es encore dans cette recherche de, bon, qu'est-ce qui est bien ou pas pour moi, quelles sont mes attentes, qu'est-ce que je recherche envers un gars et tout. Je trouve que tu peux pas comparer la jeune fille et la femme, tu vois. Parce que la jeune fille, on est dans une similarité quand même. Hein. Non, parce que je trouve qu'on est dans il y a toujours des femmes aujourd'hui qui sont excitées de sortir avec le mec qui est sollicité par beaucoup de femmes. On le voit aujourd'hui quand tu vois des mecs, des beaux gosses comme Michael B. Jordan ou. Tu le trouves comment Michael? Moi, je l'ai vu en vrai. Ah, alors, ton verdict sur 10. C'est une star. Enlève le côté star, juste le physique. C'est pour ça que je suis en train de te dire ça, c'est une star. Donc c'est la dimension aussi, c'est le fait que ce soit une star, il soit successful, et j'en passe. Non, c'est un bel homme. Sur 10, c'est combien selon toi, si on enlève le côté connu, le facteur de notoriété? Je l'ai vu quand même, il n'était pas très grand non plus. C'est pas la star qui m'a le plus impressionné, je dois t'avouer une chose. Ouais. C'est un bel homme, je dirais... Ouais, c'est un bel homme. C'est un 8, je pense, 8,5. 8,5? Ouais, 8,5. 8,5, ouais, 8,5. Ok. Parce que je vois d'autres stars que je mettrais devant lui. Par exemple. Donc forcément, là, quand je le note, je pense aux autres personnes, aux autres stars que je connais. Forcément, ça... Donc, physiquement parlant, j'englobe même tous les hommes que j'ai pu voir, tu vois. Ouais. Et je le mettrais 8,5. Parce qu'il reste beau, il a un bon corps, mais je mettrais 8,5. Et le plus beau que tu as vu? Franchement, je vais te dire un truc. Les hommes les plus beaux, je suis pas trop doué pour noter les hommes. Hein. Ouais. Mais je dirais Jason Momoa lorsqu'il était jeune. Ouais. Et même là, en vieillissant, mais bon, des fois, il prend un peu la bidoche, donc c'est un peu chiant. Mais Jason Momoa, lorsqu'il était jeune, c'était quelque chose. Johnny Depp, lorsqu'il était jeune, c'était quelque chose. Ouais. Après, je les ai pas vus en vrai. Quand il était jeune. J'ai besoin de voir en vrai, parce qu'en photo, c'est un peu compliqué. Mais Johnny Depp, lorsqu'il était jeune, c'était quelque chose. Hein. Ouais. Très dangereux. Ouais. Leonardo DiCaprio, j'ai besoin de revoir des photos, mais je crois que lui, c'était quelque chose aussi. Ouais. Après, physiquement parlant, il faut aussi prendre en compte le corps et tout, donc je sais pas. Mais voilà. Et Jason Momoa, c'est ceux que j'ai en tête. Okay. Et après, je sais plus. Je connais pas assez de stars, tu vois. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de Jason Statham. Moi, c'est mon préféré. Celui qui a fait les... Ah, Jason Statham, il a fait un... Transporteur, là. Ouais. Transporteur, oui. Bon, après, moi, je le connais pour d'autres films. Mais oui, Jason Statham... Et il a fait un film que j'adorais, les mecs. Retrouvez-moi le nom du film, s'il vous plaît. Au son cœur, en fait, il avait besoin d'adrénaline constamment parce que les Yakuza l'avaient implémenté quelque chose. Et s'il n'était pas dopé à l'adrénaline, c'était peut-être sous haute tension. Non, je sais pas. Truc comme ça. Je crois que c'est même ça. Hein. Attends. Sous haute tension. Je crois que c'était même ça. C'était quoi le nom du film? Incroyable ce film, incroyable. Alors, Jason Statham, je vais dire un truc, lui. Ouais. Tu parlais de charisme. Ouais. C'était ça, sous haute tension? Haute tension, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Tu parlais de charisme, par exemple. Jason Statham, je vais parler des films. La vraie vie, je sais pas. Ok, on va se baser sur les films. Okay. Si on parle de films, tu vois, il a la boule à Z, calvitie, mais il dégage un de ses charismes. Il dégage un truc. Franchement, c'est trop. C'est quelque chose. C'est trop. Très sincèrement, je le vois, c'est quelque chose. Voilà. Par exemple, Jason Statham, ouais, franchement, très très bien. Mais physiquement parlant comme ça, non, il est par exemple pas plus beau qu'un Michael B. Jordan. Ah, je trouve. Mais par contre,
Mais par contre, son charisme, c'est vrai que ça en jette. Ça en jette trop. Ouais, S'il a le même charisme dans la vraie vie, je le mettrais potentiellement devant B. Jordan. Je parle de manière globale, pas juste physiquement parlant. Oui, d'accord. De toute façon, la note, elle englobe le global, hein, c'est pas juste le... Ok, ça englobe le global? Oui. Je les connais pas personnellement, tu vois. C'est ça le Oui, problème. oui, c'est pour bien ça que sûr. je note que le physique. Bien sûr. Parce que les films, c'est les films. J'ai parlé de Zendaya tout à l'heure, c'est la même chose. Ouais. Les personnes, lorsqu'elles vont noter Zendaya, elles vont prendre la dimension, c'est Zendaya, elle a joué dans telle Shake série, it up, machin. Donc, il y a le côté aussi émotionnel, vrai. les souvenirs qui viennent en compte et qui viennent fausser la note. Bien sûr. On prend pas Zendaya juste physiquement parlant, en l'imaginant simplement marcher dans la rue comme Ouais, ça. si je l'avais jamais vu auparavant dans aucun film et que je l'avais vu genre sur internet, j'aurais peut-être pas eu la même réaction. C'est vrai. Ça Tu joue. vois. Voilà, on est Totalement. d'accord. Je suis d'accord. Idriss Elba et tout ça, ces hommes-là, quand ce mec-là félicite une femme mariée, que t'es belle, en fait, c'est le baromètre. Oui, mais c'est comme inversement, tu vois, si j'inverse la situation. Ah non, c'est Hypertension, le nom du film. Hypertension. Ah, ok. Excellent film. Je pense que tout le monde l'a vu dans le chat. Hypertension. Ça, je l'ai vu à Bastia avec sa sécu, il est tout petit. Ouais, je crois que c'est un mec petit. Hein. Ah merde, putain, il avait C'est un l'air mec grand. petit. Ouais, il avait l'air grand, mais c'est un mec petit, il me semble, dans mes Ah souvenirs. ouais. J'avais vu sur internet sa taille, il fait pas plus d'un Ah, mètre. je pensais qu'il faisait plus d'1m85. Non, il est 70, il est pas plus. 75 Non. max. Si. Attends, c'est. Non, Je te non. promets, si. Attends, bouge pas. Non, je le crois pas, c'est faux. Attends, je te le trouve tout de suite. Non, c'est faux. C'est faux, Non, c'est vrai. Oui, je suis dans le déni, les gars, moi aussi, ça m'arrive. 1m60. 78. Ah, 1m78. Ah. Même pas le 80. Même Ouais, pas le 80. mais bon... 78. C'est 78, ça va, c'est pas... 77, c'est pareil. Hein. 76 même, c'est la même chose. 75 même. 78, non mais il a dit tout petit, je m'attendais à quelque chose de Bon, grave. pas 62 non plus, mais... 78, ça va. Très sincèrement, ça va. Oui, ça va. Franchement, ça va. C'est mieux que 75 déjà. Franchement, ça va. 1m78, ça va. Moi, Ouais. ça me choque pas personnellement. Ouais, ça passe. Franchement, je m'attendais vraiment à quelque chose de terrible. Mais ok, oui, je comprends. J'avoue que je m'attendais à ce qu'il Tu vois, fasse plus tu vois d'1m85. Ouais, je vois. Elle est pas grande, elle, en plus. Hein. Si elle le dépasse quand même. Ça doit Oui, elle le être dépasse, mais mannequin. c'est pour dire que vu que... Elle a il est des plus talents en petit- plus. En plus, mais vu qu'il est petit, elle-même, elle est pas très grande déjà. Imagine... Je pense qu'elle est un minimum grande quand même, non? Ça doit faire Ça 1m- doit être une mannequin, une ancienne mannequin. 1m82. Elle a les talons. N'oublie pas les talons. Elle doit avoir des talons de 10 cm. Ouais, c'est vrai. Je crois que là... Pareil, elle a des talons, non? Talons. Tu vois, il est plus grand qu'elle. Tu penses? Non. Elle a des talons. Ouais, mais les talons, c'est pas non plus ça. Ouais, mais excuse-moi, là, il y a combien de centimètres de différence, là? Ah, peut-être Il y a que- 2-3 peut-être plus centimètres. grand qu'elle, en vrai. Ces talons, ils doivent faire 7 cm à la fille. T'as vu la taille des talons? Ouais, je les vois pas d'ici en fait, c'est pour ça que j'arrive Il pas la à... dépasse. Il la dépasse, c'est sûr et certain. Ouais, possible. Je pense, hein. Après, je suis pas sûr. Possible. Je connais pas le nom de la gonzesse, du coup, j'arrive pas à voir sa Je taille, sais pas, après. ce qui- Peut-être que non, peut-être que oui. Écoutez, j'en ai aucune idée. Ouais. En tout cas, avec des talons, elle le dépasse. Ouais. Sans talons, il faut vérifier. Ouais. Ok. Écoutez, on enchaîne, on continue. Let's go. Un homme, voilà, par exemple, comme Michael B. Jordan qui a réussi à sortir avec Laurie Harvey, ça veut dire que lui aussi, il est high value, ça veut dire qu'il a du potentiel. Donc en fait, effectivement, quand tu dis oui, c'est un baromètre, mais je suis Attends, elle a dit quoi? Sortir avec qui? Laurie Harvey. Tu vois, c'est qui Ça fait de lui un high value man? Laurie Harvey, enfin, c'est quelque Ah, chose. mais c'est une timpe. C'est celle qui sort avec tous les rappeurs et tous les sportifs et tous les acteurs. Ouais. En quoi le fait de sortir avec Laurie Harvey, ça fait de toi un high value man? Il a place comme le vif d'or, en fait. Donc, du coup, Quel vif d'or? Si tout le monde l'a niqué. Ouais, mais enfin, ouais, je vois, je À comprends partir ta du parole. moment où tu as au moins 10 stars qui ont niqué une fille, imagine un peu les hommes pas connus. Comme c'est la fille de Steve Harvey, je pense qu'il y a une plus-value qui s'ajoute. Mais C'est quelle le facteur- plus-value? C'est le facteur. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est le facteur notoriété, tout simplement. Steve Harvey, c'est pas Michael Jackson, hein. Faut se calmer aussi. Hein. Non, je sais, mais c'est quand même Ah ouais. une figure emblématique aux États-Unis. Pas de souci, mais c'est pas Michael Jackson. Hein. Tu vois, ok, tu niques la gonzesse à Michael Jackson, ok, là, on va tout. On va dire, ah ouais, excuse-moi, la fille ou quelque chose. Ok, là, on va dire, ok, wow, le roi de la pop. Ouais. Steve Harvey, c'est Steve Harvey. Je respecte Steve Harvey, figure emblématique, mais niquer sa fille, ça va pas te. Faut arrêter au bout d'un moment. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tout le monde l'a niqué. Donc tu penses que ça fait pas de lui un high value, Mais man, attends, je vais mais y arriver. attends, déjà, c'est Michael B. Jordan. C'est-à-dire que son nom, déjà, il a beaucoup plus de valeur que être la fille de Steve Harvey. Ouais, c'est Donc, vrai. au final, même pour lui, coucher avec elle, même se marier avec elle à la base, c'est même pas une femme à son niveau. Il lui a Lui, couru il après, s'est hein. construit de zéro. Elle, c'est une fille à papa. C'est elle qui l'attège. Hein. Oui, parce que justement, et j'aimerais rajouter une chose, quand elle l'attège, il a fait quoi?
Il est parti pleurer comme une gonzesse. Ouais, il me semble qu'il avait fait une Il manif. voulait se marier avec elle, il voulait avoir un enfant avec elle. Elle a dit quoi? Elle a dit non, va te faire foutre. Va te faire Il est parti pleurer comme une gonzesse. Alors, c'est pour ça que je dis souvent, c'est bien d'être beau. Mais encore une fois, les gars, il y a ça aussi. Parce que toutes les stars que vous voyez, c'est bien, oui, il est beau, il est beau, il est beau, mais vous ne les connaissez pas personnellement. Est-ce que ce mec-là, il sait y faire en séduction? Est-ce que dans une relation, il sait tenir sa relation? Est-ce qu'il sait se faire respecter? Belle question. Et ça, c'est autre chose. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit une fois, Michael B. Jordan, moi, ne me parlez pas de Michael B. Jordan. Je préfère être Alexis Chance. Rien à foutre. Tu l'avais dit une fois, ça, il me semble, ça m'avait marqué. Entre moi et Michael B. Jordan, laisse-moi rester moi. Moi, je suis Alexis Chance et moi, au moins, on me respecte. Je vais pas pleurer parce qu'une gonzesse qui s'est fait tourner par tout Hollywood ne veut pas de moi. Gang. Quel homme fait ça, quoi? Non, mais arrêtez au bout d'un moment. Vous, en fait, je vais dire un truc, hein, je vais le dire honnêtement, je déteste ces gens qui idolâtrent beaucoup trop les stars. Les stars, ça reste des êtres humains. Elles sont comme nous. Moi, je les vois pas de manière spéciale. Je suis la star de mon monde. Un baromètre Ça au y est, niveau de merci. la confiance en Reviens soi. au galop. Je pense que c'est plus un baromètre de en fait quelle personne je peux attirer, en fait quel est mon niveau en fait, mais c'est pas tant se Oui, mais sous-estimer. pourquoi tu veux te comparer? C'est que tu manques quelque part. Alors la moi, comparaison perso, c'est pas forcément faut pas toujours voir le manque hein, enfin bah, on se compare parce qu'on manque quelque chose. Parce qu'on n'a pas quelque chose. On voit cette chose-là en quelqu'un d'autre. On se dit, ah ouais, ce mec-là, il traîne avec telle nana, il traîne avec Elodie, et Elodie, c'est une bombe, et il met ses yeux sur moi, ça veut dire aussi que je suis une bombe. Oui. Donc, de ce fait, tu te compares à Elodie qui est la bombe de l'école. Bon, en tout cas, voilà. Bref, tout ça, c'est pour dire que je pense que moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant que les femmes, moi, pareil, en grandissant, j'étais pas extraverti, hein, on dit. J'étais pas extraverti, j'étais une personne qui est toujours calme, très profonde dans son regard, même dans ses actes. Voilà, on avait des amis qui n'étaient pas forcément beaux. Hein. Le bad boy, c'est pas forcément le plus beau. Hein. Le bad boy, c'est juste l'attitude, en fait. C'est le mec qu'on entend qui fait des bêtises, qui vole la voiture de son père, qui a toujours les nouvelles fringues. En fait, il y a toujours un truc de les femmes, peu importe les catégories d'âge. Et encore, quand on parlait... ça dépend. Excuse-moi, une femme de 35. Quand on parlait de Nick Cannon, tu as bien vu que ce mec-là dégage forcément quelque chose. Pourquoi les femmes mais c'est pas un bad tombent boy toujours pour le coup. Hein. Lui, il dégage l'aisance financière. Oui, l'aisance financière, il est mignon aussi. Il a eu pendant très longtemps cette réputation d'être le beau gosse. Tu vois, Nick Cannon, quand tu regardes même son film avec Christina Milian, c'était le beau gosse. C'était le baromètre. Tous les mecs, fallait qu'on te compare à Alvis Johnson, je crois il s'appelait à l'époque. Tu vois son nom dans le film. Donc voilà, moi, ça me fascine toujours de voir que les femmes, après, on va peut-être dire, est-ce que c'est une nature cachée de la femme qui a toujours besoin de prendre l'homme alpha pour se mesurer. Et pas les hommes. L'homme, il n'a pas besoin de prendre... Alors, il n'y a pas de femme alpha pour le coup, mais les hommes, certains hommes en tout cas, ont besoin aussi de prendre la bombe. Par exemple, regarde, on va prendre un exemple tout simple, même si bon... T'es d'accord avec elle? Ouais, je suis d'accord avec elle. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec elle. C'est un exemple qui sort un peu du cadre. Les footballeurs, alors c'est très rare que tu vois des footballeurs qui sortent. Je comprends pas. Sur 100% des footballeurs, femmes, tu en auras 80 qui vont sortir avec... alors, je vais pas dire la plus belle, mais qui vont sortir avec une femme qui est très belle, une femme qui est cotée sur le marché, une femme qui va être connue. Donc, en fait, ce truc de homme alpha que les femmes... T'as dit quoi? J'ai dit, je comprends pas pourquoi les femmes, elles sont autant attirées par les footballeurs. Leur argent, oui, truc numéro 1, mais je sais pas. Il y a des mecs qui font de la maille et qui sont bien plus intéressants que les footballeurs. Ah, mais les footballeurs, ils sont bien plus accessibles. Le mec qui est au Plaza Athénée et qui est homme d'affaires, bonne chance pour aller l'approcher. Tu vas généralement pas le trouver sur Instagram. Ouais, mais tu seras plus à même de créer une relation sérieuse avec lui si... Ah, mais il faut aller le trouver. Le footballeur, il va Il faut qu'il veuille de toi. Mais t'as beaucoup plus de chances. Écoute, lorsque tu t'appelles, je vais même pas donner de nom, t'habites dans le 93. T'as beaucoup plus de chances avec un footballeur plutôt qu'avec un homme d'affaires au Plaza Athénée. C'est clair. Donc à partir de là, les filles, elles jouent leur coup. Le footballeur, il est con. Il est capable de tamponner sans protection et de te mettre enceinte. T'as déjà un peu plus de chance. Ouais, c'est vrai. C'est pas les plus intelligents. Les footballeurs, ils sont beaucoup plus accessibles. Attends, combien de footballeurs envoient des DM tous les jours? T'envoies un DM à un footballeur, il va te répondre. Hein. T'inquiète pas.
T'envoies 100 DM à 100 footballeurs, il y en a forcément une vingtaine, une trentaine qui va te répondre. Ouais. Ouais. Beaucoup plus accessible, beaucoup plus visible, parce qu'ils sont beaucoup plus populaires, beaucoup plus exposés, donc tu peux les atteindre. Et généralement, ils sortent toujours dans les mêmes clubs, dans les mêmes restaurants. Bah, apparemment, les footballeurs, c'est grave des pinces. Hein. Tu vas au César Palace, ou bien tu vas dans certaines boîtes, t'inquiète pas, les footballeurs sont là. Tu sais où les trouver. C'est des pinces de fou, parce que il y a des trucs qui tournent comme quoi, franchement, pour avoir ton sac Chanel, là, tu vas devoir devenir contorsionniste. Hein. Ah ouais? Ah, je te jure, c'est chaud. Ah ouais, t'es bien informé. Ah oui, j'ai vu des petites histoires par-ci par-là, crois-moi que ouais. Par-ci, par-là. Ouais. Recherche, les hommes aussi le recherchent. Oui, parce que nous, principalement... Surtout que vous, en plus, tout est basé sur le physique. Nous principalement, c'est la plus belle qu'on veut. Nous, c'est pas forcément celle qui a plus d'argent. Et pourquoi? Parce que pour nous, c'est important d'avoir... on met ça à un niveau important d'avoir une belle femme. Et pourquoi ce serait un problématique quand c'est pour les femmes? Non, mais pour les femmes, on n'a pas même pas parlé de la beauté. Pour les femmes, on parlait du caractère. C'est-à-dire que vous êtes attiré par la femme, par le mec qui a plus de caractère, qui est plus viril, qui est plus... on va dire violent, bon pas violent, il tape des gens, mais quand tu connais un mec qui, par exemple, quand il y a des bagarres dans le quartier, c'est toujours lui qui tabasse tous ses potes. Attention. Ce mec-là, ce bad boy-là, qui vole toujours des motos et tout, bah, c'est prouvé, il y a des statistiques. Bah, faut que tu sortes tes études c'est prouvé que ces hommes-là, malheureusement, ces hommes toxiques-là attirent beaucoup de femmes. Ça, c'est vrai, ça. Ouais, totalement. Ça, c'est vrai. Totalement. Ça, c'est Soyons vrai. pas hypocrites, c'est les bad boys qui attirent le plus. Hein. C'est eux qui ont le plus de succès. Ah oui, mais il faudra pas s'étonner quand tu finiras à 40 ans seul avec des chats et des chiens. Ça, c'est vrai. Je suis aussi d'accord avec toi. Mais bon, en attendant, le bad boy, il mange bien. Et au final, après, le bad boy fait quoi? Il épuise la femme. Et puis la femme, étant épuisée, se dirige vers le mec bien. Il la gaspille, pour ensuite la laisser toute défraîchie. Exactement. On connaît ce schéma classique, ça. Ça, c'est classique. Bien sûr. Eh ben, écoute. Moi, je dis honnêtement, très sincèrement, c'est quoi? Versatile Girl? C'est quoi ces conneries, là? Versatile Girl. Je sais pas ce que c'est. Une fille versatile, tout simplement. Parce que tu parlais de se contorsionner. Ah, MDR. Versatilité. Future a quand même réussi à attirer Ciara, c'est pour une raison. Il est beau, oui, mais il dégage aussi un certain charisme, un certain leadership qui a fait que Ciara s'est dit, bah, peut-être que moi, mon amour va le changer. Au final, elle s'est rendue compte que, bah, au fait, non, Alors, ce mec-là m'a... Hein, de dire peut-être que mon amour va le changer. Bah, il y a un peu, il y a un peu ce côté, vous avez un peu ce côté guérisseur. Vous croyez que vous pouvez guérir les hommes pourris avec votre amour? En fait, non. Non, alors là, je trouve, alors, tu as dit énormément de choses qui sont intéressantes. C'est intéressant, ça. Alors, tu t'as dit que... bon, on va revenir à Ciara. En fait, après, moi, si je prends un peu mon exemple, quand j'avais 16 ans, quand je suis sortie avec cette personne-là, c'était pas dans un but de le changer ou de quoi que ce soit. En fait, je pense que si tu prends quelqu'un comme il est, c'est parce que justement, la manière dont il est t'attire. Tu vois? Et en fait, c'est pas forcément dans un but de... Enfin, ça sert à quoi? La manière qu'il est t'attire. Oui, c'est-à-dire son caractère. Ou ça t'attire de l'idée d'être avec ce qu'il est. C'est quoi ça? La manière... Bah, les deux. C'est différent. La manière dont il est t'attire, donc sa manière. Ok, et c'est quoi l'autre? Ou ça t'attire d'être avec... Ça t'attire de l'idée d'être avec lui. Il y a certaines personnes, ils aiment bien le mec qui a l'attention, qui est bavard, que tout le monde regarde. Mais au fond d'elle, elle se dit que quand je l'aurai, je vais essayer de le pousser à travailler sur son caractère, par exemple, impoli. Je vais essayer de changer son
Ah, mais voilà. Ok, d'accord. Non, en fait, c'est même pas ma faute. C'est l'application qui bug. Ok. Je vais remettre. Ouais, c'est l'application. Ah, c'est bon. Belle. Qui est juste belle. Voilà, qui est juste. Je vais voir. Ok. Lesquels? Ok. Ok. Belle. Et nous, en fait, on recherche, un homme qui. L'homme alpha, le leader, le bavard, celui qui est sollicité. Après, le c'est plus pas beau. toutes, hein, c'est pas toutes les femmes, Christin, et c'est pas à tous les âges. Voilà, c'est ce que j'allais. Voilà, je reviens. Quand tu dis voilà, le mec qui vole, le mec voilà qui, je sais pas, qui a un caractère assez particulier, il va attirer toutes les femmes. Non, moi je suis désolée. Moi, si j'ai 35 ans, j'ai envie de me poser. Je veux fonder une famille. Je crois que je vais aller prendre je vais prendre un gars qui se bagarre dans la rue à chaque fois. Bête, ça. Je crois que je vais aller prendre un gars qui vole à chaque fois. Non, je pense que on passe par cette phase-là quand on est jeune parce que justement, on pense que c'est bien. Parce que Pourquoi Parce vous que- pensez que c'est bien? Parce que tous les regards, ils sont sur cette personne-là. Et en fait, Voilà, encore une fois, vous êtes intéressé par les hommes alpha. Pas forcément beaux, mais par les hommes qui dégagent de l'attention. oui, mais c'est comme tout, hein, Christin. Je suis désolée, tu vas pas. Je suis désolée si je te mets deux voitures devant toi, je te mets une voiture qui est toute cabossée et je te mets une voiture qui est neuve, qui est flambant neuve, qui scintille comme ça. Forcément, ton regard, il va se porter vers la voiture qui est toute neuve. Ouais, mais le Tu vois bad ce que je veux boy, dire on sait tous pertinemment qu'il n'a pas... On sait pas tous parce que tant qu'on n'a pas eu une expérience avec, Oui, mais pourquoi avoir une expérience avec quelqu'un qui est qu'on voit très bien qu'il a des des mauvais comportements, mais des parce que ça mauvaises veut rien fréquentations. dire. Parce que, encore une fois, si tu t'arrêtes sur le physique et sur ce que la personne elle dégage, bah, en fait, tu ne vas jamais plus loin. Tu Mais- peux très bien tomber sur une personne qui, comme tu dis, le bad boy, il est là, machin et tout. Et une fois que tu es avec lui, il est totalement différent et on le voit. Oui, mais ça, c'est très femme de penser comme ça, de se dire On que peut dire ça, lui. je l'aime parce qu'il est populaire, mais je l'aime plus Alors, parce attention. que je veux me faire... Je l'aime pas parce qu'il est Je vais populaire. essayer de le changer. Par contre, Il nous... me plaît parce qu'il est sa Oui, il me popularité plaît. me plaît. Enfin, Voilà, ça- Ah, on dirait toi. Moi On dirait toi. Ah, on dirait vraiment toi, là. MDR. Tu vois, elle est dos au mur. Ouais. popularité me plaît, j'aimerais bien, ça m'excite à l'idée d'être avec lui parce qu'il est populaire et en tant que femme, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a avec le son, là? Alors, le problème avec le son, les gars, c'est quoi? Le son de la vidéo, apparemment, il est trop fort, en fait. Pas fort, là, le son. Par rapport à nous, attends. Le son est bon. Ouais, ouais, ouais. Parce C'est ce qu'il qu'il y a raconte. écrit sur le. Ouais. D'ailleurs, c'est comme la sodomie. Ah, ouais. Avec être avec un homme populaire. Le contraire avec des hommes, une femme qui est belle, bien sûr, hein, je ne veux pas Oui, dire parce qu'on que- l'aime pas, on l'aime bien. Mais la femme qui parle fort, qui est... oui, mais parce qu'elle va vous qui faire de attire l'ombre. la l'attention. gracière. Mais Ça c'est va même faire pas... de l'ombre Non, parce mais que c'est vous, même vous pas ne- que... vous ne supporterez pas d'être avec une femme qui vous fasse de l'ombre. Mais c'est pas C'est- tous les c'est hommes tout ça. qui veulent être des hommes alpha, déjà. C'est pas tous les hommes qui veulent avoir de la lumière. Oui, mais un homme qui décide d'être avec une femme, par exemple, qui a beaucoup plus de caractère, qui, voilà, quand elle est dans une assemblée, tous les regards sont portés sur elle, on va pas se mentir, c'est pas beaucoup d'hommes déjà qui seront là et qui seront en mode oui, je veux. Pourquoi? Parce que il y a aussi cette position-là que l'homme doit avoir et doit asseoir Mhm. en étant devant et la femme un peu derrière. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Oui, Donc, Mais un homme qui décide de prendre une femme que sur des critères de beauté physique, eh ben en fait, il va moins y avoir d'incidence, je pense, hein, il va moins y avoir d'incidence, de conséquences et d'impact sur eux, leur couple, Mhm. et aussi au vu de la société. Parce que Il cette faut femme-là, augmenter le elle volume lui de fera quoi jamais... précisément de la vidéo En ou fait, du elle micro? pourra lui faire de l'ombre. En Il fait, faut regarde, baisser, faut c'est un monter le plus- son, c'est pas En grave. fait, cette femme, elle pourquoi lui pourra fera de... lui faire de Ok, l'homme? y a plus Elle, de c'est une problème de femme, ça, moi, je suis apparemment, un c'est homme. On part pas sur les mêmes... on n'est pas sur les mêmes points. On n'est pas des influenceurs, encore une fois. Non, mais c'est pas Je- une histoire d'influenceur, c'est que... J'ai c'est pas peur d'être avec une femme qui a 500 000 abonnés. Moi, que- j'en ai 2000. mais je te parle même Je pense qu'il devrait. Ouais, il est courageux, lui. Hein. Je pense qu'il devrait. Il est courageux de ouf. Tiens, regarde. À Ouais. titre d'exemple, t'as combien... Débrouille ton téléphone pour Instagram, s'il te plaît. Ok. T'as combien d'abonnés sur Instagram? À peu près 500, je crois. Attends. T'as 500 abonnés sur Instagram. Ouais, Vas-y, 529. regardez. Ok, il voit pas d'ici, hein, t'inquiète pas. Ok. Regardez. 500 abonnés sur Insta. Voilà. Ça, c'est 500 abonnés. hein. Ok. Maintenant, imaginez simplement une femme qui en a 2000, 4 fois plus. Maintenant, imaginez une femme qui en a 10 000. Imaginez une femme qui en a 20 000, 100 000, 200 000, 300 000,
400 000 et maintenant 500 000, comme il vient de dire. Ouais, mais est-ce qu'on peut Ça prendre s'arrête même pas. en compte le fait que j'ai mon Instagram depuis 2014, Ah 2013? oui, non, bien sûr, mais Ça t'as date quand même aussi. 500 abonnés, donc imagine maintenant Ouais. une femme avec 500 000 Ah oui, abonnés. non, par contre, c'est un truc de fou. Après, je pense que la différence avec la femme qui a 500 000 abonnés, c'est que la femme, elle a les demandes et elle les ouvre pas forcément. Donc en vrai, c'est un. Enfin, je sais pas, genre c'est un compte validé, tu vois. Ouais. Il y a même des comptes qui n'existent plus dans mes trucs. Mais 500 000 abonnés, je pense que comme c'est un compte pro, elle a beaucoup de DM, certes, mais ça va directement dans ses demandes et voilà, je pense que c'est réglé. Hein. Genre, elle les calcule pas. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus dangereux, on va dire, d'avoir une meuf qui a beaucoup d'abonnés sur Instagram, ça, je suis d'accord. Pas des réseaux, babe. Par exemple, toi et moi. Bon, là, à la caméra, vous voyez que voilà, moi, comment dirais-je, toi, t'es beaucoup plus calme, bon, je vais dire introverti, alors que c'est pas du tout ça, mais comment je vais t'expliquer ça? Dans une assemblée, par exemple, si on lui met dans une pièce, on est dans une soirée, si t'es avec une femme qui est là, elle parle fort, elle va checker tout le monde et tout, un homme, ça peut lui faire peur, en mode, oulala, elle est un petit peu trop. Ma femme, elle est un petit peu trop. Alors que si ta femme, elle est belle, elle est juste belle, mais on l'entend pas, on la voit pas ou on la voit juste à côté de toi, bah pour toi, ça va être un trophée, entre guillemets, parce qu'en fait, elle te fera pas de l'ombre. Au contraire, et les gens, ils vont se dire, ah ouais, elle est belle, sa femme, et en plus, elle se tient bien. Et en plus, elle est... Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait... Oui, je comprends très bien. vois? Et je suis d'accord, il y a beaucoup des hommes à qui ça attire. Mais moi, tout de suite, je disais, de trouver un homme qui va... C'est même pas dans le désir, parce que la femme, pareil, qui est attirée par le bad boy, qui a grave de la lumière, c'est pas forcément pour se mettre en dessous de sa lumière. C'est juste pour dire que je suis avec, au fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec je te prends parce que aussi je vais être au-dessus de ta lumière. C'est juste que en dessous de ta lumière, pardon. Nous, quand on veut pas prendre des filles qui sont, par exemple, la fille qui... quand elle grandissait, c'est elle qui cassait toutes les voitures, elle se battait, elle volait l'argent de son père et tout. On ne veut pas être avec une femme comme ça parce que pour nous, pour nos valeurs d'hommes, de garçons même, ce genre de comportement ne nous attire pas. D'accord. On n'a pas peur qu'elle nous fasse de l'ombre, c'est juste qu'au fait, pour nous, c'est dégoûtant. Pour nous, une femme... Ça, c'est un point qui est super important. Les femmes, des fois, vous avez du mal à accepter simplement le fait qu'on n'est pas attiré. Vous savez, souvent, les femmes viennent et disent... Je lui fais peur, non? C'est ça, Ouais, je lui fais peur. Ils ont peur peur des femmes avec du caractère, ce genre de choses. Non, des fois, c'est juste qu'on n'est pas attiré par ça. C'est juste que c'est pas séduisant. C'est quelque chose qui n'attire pas. Et des fois, c'est vrai que les femmes, souvent, elles ont du mal avec ça, avec cette vérité. C'est juste qu'on n'en veut pas. On ne veut pas d'une femme qui a ce comportement que l'on associe au genre masculin. Alex, les femmes, elles ont du mal à accepter que les hommes, ils peuvent ne pas vouloir d'elles, en fait. Ils peuvent les refuser. Genre, j'ai l'impression que les femmes, elles veulent absolument que tous les hommes puissent se laisser... comment dire? Je perds un peu mes mots, je suis désolée, les gars. C'est dur. Que tous les hommes puissent accepter, en fait, qu'elle a le droit, en fait. Voilà, tu m'as compris. Je perds un peu mes mots sur la phrase, je suis non, désolée. mais les femmes, surtout, ont du mal avec le fait de se faire rejeter. Ouais, voilà, tout Elles ont simplement. tellement d'attention, elles reçoivent tellement de messages. C'est vrai. Qu'elles ont du mal à se dire qu'un homme puisse leur dire non, tout simplement. Un non ne peut pas être entendu dans la bouche d'un homme quand c'est une femme. Surtout quand c'est une femme qui est relativement jolie, qui n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Mais il y a juste des hommes qui ne sont pas intéressés par vous, ça existe. Hein. Ça existe. Je vous jure, ça existe. Donc il faut s'y faire. Eh oui. Comme ça, c'est pas une femme à fréquenter. Point barre. Autant pour toi, pour ce que la femme, on va dire, parfaite représente, mais aussi pour ton entourage. Mais par contre, la femme qui sort avec le bad boy, qui sait très bien que tout le monde sait que, ah ouais, le mec là, oh, il fait peur. Et toi, tu seras fier de dire à tes amis, il vous fait peur, mais moi, je l'aime bien et il m'aime bien. Moi, en fait, c'est ce que je dis, que les femmes, vous n'aurez pas du mal à vous mettre avec l'homme qui est mal vu à l'extérieur et que vous serez fier de dire que à la maison, il n'est pas comme ça, il me fait des petits câlins et tout, il est mou et tout. Oui, mais si c'est la réalité, parce que tu as des gens comme ça qui se donnent une image à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait que vous surpassez ce truc de vous dire que... Mais on ne surpasse pas si la personne elle est comme ça. Non, mais on le voit très bien. Mais tout le monde sait qu'il est mauvais. Mais en fait, non, c'est pas tout le monde sait qu'il est mauvais, c'est les gens pensent qu'il est mauvais. On le voit très bien.
Moi, le nombre de fois où, quand je partais en boîte, quand j'étais jeune, t'as des gars, voilà, quand on est en boîte, par exemple, le gars, il va avoir une certaine attitude pour te draguer devant ses potes, il va faire le mec. Une fois qu'on est tous les deux, t'inquiète pas que, bon, je te dis pas qu'il va te réciter des textes de littérature et tout, mais il va s'assagir un petit peu. Il y a des connards En comme fait, ça, là. ce qu'on montre Devant quand leurs on est potes, dans un font groupe. devant leurs potes, ils font les cow-boys. Quand leurs potes ils sont partis, ça devient un petit canard. Ça, je suis Parce que vous, devant vos copines, vous abusez pas un peu de votre comportement. Avec ton mec, ça dépend. Oui, ça peut arriver. Des deux côtés, hein, des deux côtés. Lorsque le mec vient de parler Mhm. et drague devant tes copines, Ouais. ça t'est jamais arrivé de faire un peu des manières? J'ai toujours été gentille, mes copines en sont témoins. Sur ça, tu peux pas m'avoir. Ah, c'est À une chaque question. fois C'est qu'on une vient- question. Non, je te jure. Pourquoi tu penses que j'essaie de Non, t'avoir? non, sur ça, dès qu'un mec vient me draguer devant mes copines et que je suis pas intéressée, je vais lui. Même dès qu'un mec me drague en général, je vais toujours lui répondre. Je te l'avais dit dans l'autre live, je sais pas si tu t'en souviens, t'as une mémoire d'éléphant. J'avais dit que si un mec vient me draguer, qu'il soit moche, qu'il soit beau, qu'il me plaise pas, la réponse, ce sera toujours avec le sourire et poli et cordial. Merci beaucoup pour le compliment. Je ne suis pas intéressée, désolée, et voilà, c'est tout. Il n'y a jamais eu de manière. Tu crois vraiment que je suis avec toi, tu m'as vu? Tu sais vu? Ah non? Non, j'ai pas dit ça. Hein, tu vois, Non, j'ai je pas dit pousse ça. un peu le bouchon pour te dire que tu comprends, mais il n'y a jamais eu de manière ou même de mauvais regards ou mauvaises paroles ou trucs trop durs, genre jamais. Seul ou pas seul, jamais. Parce que je sais que ça peut faire mal en fait. D'accord. C'est de l'empathie. Hein. Ok. Non, je te crois. Je te crois. Et ce qu'on est quand on est face to face, ça n'a rien à voir. Et quand tu dis que... Voilà, ça explique pourquoi vous êtes beaucoup attiré par les bad boys. Alors, Parce ça que vous explique disiez pourquoi vous êtes forcément beaucoup, que- faut pas dire ça, ben, parce que c'est pas toutes les femmes. Parce que c'est quand Attention. même un fait. C'est impressionnant de voir combien d'hommes, des bons hommes, qui sont friendzonés. Combien de fois vous Bah, après, peut-être qu'ils sont friendzonez? pas attirants physiquement. Bien sûr qu'ils sont. Ah, Mhm. et voilà, on parle du point le plus important. Le physique. Et j'aimerais bien qu'ils abordent ce point, c'est au final, est-ce que le mec qui est bon, donc le mec bien, est attirant physiquement? Est-ce que dans la majorité des cas, au final, le plus attirant physiquement, ce serait pas le bad boy, ce qui expliquerait énormément de choses. Donc on en revient au sujet de base, qui est le physique. Et on en parlait il y a 2 heures. Ouais. L'importance du physique. Très important, je peux le concevoir. Ça dépend des filles, encore une fois. Mais si tu me diras, l'exception ne fait pas la règle. Ça dépend des filles. Et toi, de ton côté, non, pas important. Moi, de mon côté, il faut juste qu'il me plaise. Que ce soit le physique ou le charisme, il faut juste qu'il me parle. Tout simplement. sont attirants physiquement, c'est juste qu'ils n'ont pas la tchatch, c'est juste qu'ils n'ont pas. Combien de fois mes copines, elles m'ont. Désolé, vous... j'interromps. Combien de fois mes copines, elles m'ont dit, ton mec, il est trop moche, tu sors avec ce mec-là, ou ah, tel mec avec qui tu flirtes, horrible. Combien de fois on me l'a sorti? C'était mon quotidien. C'était mon quotidien et ça m'a pas empêché de l'aimer, ça m'a pas fait moins aimer mon mec, je m'en fous en fait, parce que moi il me plaît. Et s'il lui plaît pas, c'est encore tant mieux, comme ça il reste avec moi. Si t'avais trompé, Je l'aurais mal pris, bien sûr. pourquoi? Parce que c'est mon mec. Et pourquoi il va boire ailleurs? Lol. Est-ce que le fait du coup que physiquement parlant, il soit pas très beau, ça t'aurait un peu plus touché? Oh non, tous les mecs trompent, pardon. Franchement, si beau, pas beau, je me dis juste, à partir du moment où il a une bite, franchement, désolé, mais voilà quoi. C'est un peu vulgaire. Donc le fait qu'il soit moche, ça serait pas rentré en non, compte? non, je te jure que non. Ça pour le coup, non. Ok. Non. Je ne serais D'accord. pas dit, ah, pour un moche. Ça m'aurait fait mal au cœur, même si ça avait été un beau, ça avait été un moche. Mais je me serais pas dit. Enfin, quoique peut-être que je me serais dit. Donc pour tu un penses moche, que Je sais pas en fait. Parce que Bah moi, oui. je vois pas en moche. donc Du tu coup, penses que j'ai- tu penses du coup que t'accepterais plus facilement la tromperie d'un moche ou d'un beau, ou bien il n'y a aucune différence? Non, il n'y a aucune différence parce que y a d'autres critères à prendre en compte. Il y a d'autres critères. Pourquoi il a fauté? Qu'est-ce que moi j'ai mal fait de mon côté pour qu'il aille voir ailleurs? C'est un contrat qu'on n'avait pas établi de base de cette manière-là. Donc pourquoi tu me trompes? Ensuite, est-ce que je peux lui pardonner ou pas? Beau, moche, non, ça dépend vraiment de ce qu'on a déjà établi dans nos devis en fait. Ok. Ça dépend plus de ça que de la beauté du physique. Vous croyez que c'est pas des bons hommes. Et souvent, vous allez remarquer que ces hommes-là, souvent, vont être vos conseillers. Ah, ouais, mon mec, il m'a fait ça, il m'a tapé. Mon mec, il m'a trompé, machin. Et ces hommes-là qui étaient censés être vos hommes, vous allez vous rendre compte que c'est souvent eux. C'est avec eux que vous allez finir par tromper vos mecs. Ouais, mais regarde, alors moi je te fais le même parallèle voilà. avec vous les hommes qui prenez des filles qui sont super belles, qui doivent rentrer dans des cases et vous friendzonez les femmes qui sont normales, on va dire lambda et qui n'ont pas les profils, tu vois, d'Insta ou je ne sais quoi, des réseaux.
Donc en fait, c'est the same. En fait, tu peux pas dire que les femmes, voilà, vous recherchez des hommes comme ça, les autres vous les friendzonez parce que c'est un fait, ok. Mais vous aussi, les hommes, on va pas se le cacher. Je sais pas comment je pense pas. Vous avez aussi des critères. On m'a peut-être trompé, mais je suis pas au courant et encore heureux. Ah, on t'a jamais trompé? Pas que je sache. C'est peut-être déjà fait. Hein. C'est ok. déjà fait. Mais pas, en tout cas, j'ai pas chopé une pareille information. Donc bon. Ok. Des attentes sur les femmes. Et il y en a beaucoup qui sont friendzonnées alors qu'elles sont très bien. Tu penses que je devrais me faire du souci? Sur ton mec actuel? Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Quelques mois. Quelques mois? Ouais. Enfin, ouais, quelques semaines. Combien de temps? Je vais pas dire la date précise, mais c'est récent. Ah, ça fait pas beaucoup de temps? Non. Tu penses que je devrais me faire du souci? Note-le de 1 à 10. Physiquement, sans déni. 6. Il sort? Non. Ça fait seulement quelques semaines. Ouais. Pour l'instant, je sais pas. Ok. Il va te tromper. Maintenant, est-ce qu'il t'a déjà trompé? Ça, c'est un autre sujet. Je crois que c'est inévitable. Hein. C'est inévitable. Okay. Maintenant, est-ce que tu vas l'accepter ou non? Si, la bonne carte de crédit, ça peut se faire. Hein. J'ai bien chipoté, mais... Ah, on en vient du coup maintenant à l'argent, le nouvel élément. Non, je suis dans l'humour, mais c'est grave important, désolé, c'est hyper important. Franchement, si on a établi un vrai truc et qu'il a une bonne situation... Ah, ok, d'accord, ok. Oh, oui. Ok. On peut y discuter. Ok, si c'est un pauvre là, 0. D'accord, ok. Non. Donc maintenant, ok. Donc pour ce qui est du critère de beauté, ok, selon toi, ça comptait pas réellement, mais ensuite tu as fini par l'assumer. Critère financier, ça tu l'assumes directement. Toujours. Okay. La base. Bon, ça va, tu capes pas surtout. Non, c'est trop la base, désolé. Ça serait trop mentir, ça. Ok, ça va. Oui. Donc c'est pour ça que je dis que l'expérience fait que tu sais vers où tu veux aller pour le plus tard, pour le futur. Et alors, de tester, on va dire, un bad boy, est-ce que c'est bien ou pas? Je ne sais pas. Tu peux très bien tester un bad boy et il peut devenir le père de tes enfants aussi. Tu peux très bien aussi, comme je dis, tu peux voir, peut-être que nous... J'ai une question. Je t'écoute. Je suis désolé, je suis très curieux. Hein. Je vois ça. Mais genre, ton mec de maintenant, à part le physique, il a quoi en plus de ton ex? Qu'est-ce qu'il a de plus? Tu bois ton soju? J'ai pas les petits verres, c'est au restaurant. C'est dommage, hein, mais très très bon soju. Qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus beau. Mais le physique, tu t'en fous? Mais le physique, c'est vrai. Non, j'ai Donc jamais dit que je m'en fous. Hein. J'ai jamais dit que je m'en fous. T'as dit que tu regardais pas ça en premier. J'ai dit qu'il doit me plaire. Oui, tu regardais pas ça. En fait, j'ai dit que si j'ai pas un beau gosse socialement parlant, mais que moi, il me plaît, que pour moi, il est beau, je m'en fous. Ok, ouais. Ça, Donc voilà. Donc le physique, c'est pas la première chose que tu regardes. Pour toi, c'est la première chose dont tu as parlé. C'est pas grave, t'inquiète pas. Vas-y, ensuite. Il faut qu'il me plaise. En tout cas, il me plaît. Il a du charme. Qu'est-ce qu'il a de plus? Il est intelligent. Et ton ex est intelligent. Oui, il travaille. Mais qu'est-ce qui les différencie au final à part le physique? J'ai un style de mec bien particulier, du coup c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours la même chose. Donc au final, qu'est-ce qui les différencie à part le physique? Pas grand chose au final, quand je regarde bien. Ouais. Ok. Pas grand chose, c'est mon style de mec. Ok. Simplement. Les femmes, on a peut-être plus ce truc, je sais pas, mais tu peux voir quelque chose. Donc t'as pris une version améliorée de ton ex? Totalement. Avec le physique? Avec le physique. Comme quoi c'était un peu important. C'est celui qui m'est tombé sous la main en fait, avec ce qu'on a. Hein. En Je rigole. Que personne ne voit. Je rigole, c'est une blague. T'as dit quoi? Non, j'ai dit je rigole, c'est une blague au cas où il passe par là. C'est une blague. Je rigole, c'est l'humour. Il n'y a pas de blague ici. Ouais. Tu vois. Et ça ne veut pas dire que tu veux le changer ou quoi aux caisses. Bah si. Si non. Personne ne le voit et tout le monde dit que c'est mauvais et tu sais bien que c'est un mauvais, mais que tu vois un côté de lui qui est bien. Bah, si je vois, je sais pas quelque chose que j'ai inventé. Oui, mais c'est que quelque chose, quelque part, quelque chose que je change. Oui, c'est que quelque part, tu veux améliorer, l'aider. Non, c'est que ce que j'ai vu, je veux le plus le mettre en avant. Après, c'est votre côté de maman. Hein. Que vous soyez mère ou pas, je pense que vous êtes fait différemment. Ça, c'est biologique. Peut-être. Les féminismes, ne m'attaquez pas. Hein, parce que... Mais vous, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, les hommes, en 2023, est-ce que vous avez la pression sur le fait qu'il faut être un homme alpha? Ouais.
Mais Parce avant, que- avant l'homme alpha, c'était quoi en fait? Avant T'as un l'homme truc à alpha, dire l'homme alpha, T'as un truc à dire? Non, pourquoi? Ça te brûle la langue. Je sens que t'as envie de parler là. Tu peux parler. Tu peux parler, c'est ton live. Hein. Ah bon, c'est mon live, j'étais pas au courant. Ouais, non, mais je te rappelle, au cas où t'avais oublié, c'est ton live. Non, non, c'est ton live aussi. C'est aussi un peu mon live, effectivement, C'est ton live. mais t'es l'hôte. Tu m'as invité, donc. Mais je peux, Pourquoi Je sens que tu te poses des questions. Ok. Non, je sais Tu peux pas, parler. Je m'interroge. Sur quoi? Je sais pas, t'as un regard un peu taquin. T'as peut-être des pensées que t'as pas osé poser sur la table. Donc, je t'invite, je t'enjoins à dire si tu as quelque chose à dire. N'hésite pas à nous le partager à moi et à la communauté Twitch et celle de YouTube, bien évidemment, qui sera ravie de l'écouter, je pense. Pour l'instant, non, je vois rien. Ah, Pour l'instant, en tout cas. ok. Bon, s'il y a un truc qui te vient en tête, n'hésite pas. Ah ben, tu vois bien que depuis tout à l'heure, je me gêne pas. Ouais, c'est parfait, continue cette lancée. J'essaye de faire entendre la vérité un maximum à mes abonnés. Super cool, Je le sais bien, c'est important, tu vois. super important. À la base. Merci Alex encore. De rien, pas de souci. il a toujours été là, c'est juste les expressions qui changent. D'accord. Je ok. pense qu'on a toujours préféré, que ce soit les femmes ou même la société, a toujours représenté cette figure cette représentation de l'homme qui guide, de l'homme qui protège, de l'homme qui Yeah. apporte, tu vois, de l'homme qui va mourir pour sa famille. Et un homme alpha, bon, après, aujourd'hui, c'est devenu un peu très toxique parce qu'aujourd'hui, l'homme alpha se base uniquement sur ce qu'il apporte, l'argent. Tu vois. Aujourd'hui, c'est uniquement ça. C'est le mec qui sait bien parler, c'est le mec qui parle fort, c'est le mec qui te sort des adages d'un livre que personne n'a lu. Mais c'est plus sur l'homme bêta. Par exemple, l'homme bêta, il va moins travailler sur son apparence, mais il va beaucoup travailler sur le truc de complémentarité. Bon, écoute, on va être égaux. Tu as aussi la parole, tu as aussi ça. Je pense pas que c'est mal. Alors l'homme alpha, il est machiste du coup? Après, ça dépend de ce que vous appelez machiste, mais si on prend la définition de machiste, de ce qu'aujourd'hui les féminismes aiment bien Shout-out classer, à toutes les féministes qui nous regardent et qui nous écoutent. je pense que oui, les féminismes diront que les hommes alpha, ils sont machistes. Elles doivent bien le détester, les féministes. Mais il n'y a rien de... Elles doivent bien le détester, les féministes. Ouais, il a des positions, je trouve pas forcément mauvaises, tu vois. Ouais. Je pense. C'est pas complètement mauvaises. Après, ils disent ce qu'ils pensent. Hein. Ouais, ils disent ce qu'ils pensent. Moi, je dis pas que c'est mauvais. Hein. Je dis juste que tu sais. Tu te que- considères comme féministe? Toute femme, je pense, se considère un petit peu comme féministe. Après, le féminisme, le néo-féminisme d'aujourd'hui, c'est pas du tout ma tasse de thé. Qu'est-ce que tu penses des femmes de maintenant? Femme de maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Elle devrait être plus stratégique. C'est-à-dire? Elles devraient se prioriser, penser à leur avenir avant de penser aux mecs. Et taffer sur leur... se cultiver, chercher à comprendre. Être chercher plus à se- carriériste, c'est ça? Pas spécialement être plus carriéristes. Hein, elles peuvent très bien s'épanouir dans quelque chose qu'elles ont créé elles-mêmes. C'est pas forcément la carrière dont je parle, hein, c'est pas forcément monter haut dans le truc. Ça, c'est un truc que je pense que la plupart des femmes devraient... Oh non, putain, ça c'est pour me faire blacklister. Moi, non, je vais me taire. Hein. Désolé, hein. Ça, non. Tu vas pas Non. te faire blacklister. Non, flemme, je te jure, ça c'est... Non. Mais ce que j'essaie simplement de te dire, c'est... Mhm. Genre, je voulais savoir ton point de vue là-dessus. Ouais, non, mon point de vue, en tout cas, je pense que les femmes voilà, devraient rester à leur place de femmes et les hommes à leur place d'hommes. Et voilà, tout simplement, je vais m'arrêter là. Chacun comprend ce qu'il peut comprendre s'il veut. Mais toi, de ton côté, tu fais des études, c'est ça? Toi, tu fais des études, tu travailles. Tu vas faire quoi plus tard, d'ailleurs? J'aimerais bien travailler dans la cybersécurité. Cybersécurité. C'est des études longues, ça? Plus ou moins longue. Après, il y a un début... En fait, je pense que l'informatique, quand t'aimes un minimum ça, c'est jamais très très long. Tu te performes chez toi, tu travailles de chez toi, ensuite tu vas en cours pour obtenir les qualifications. Ensuite, c'est tranquille. Tu peux toujours fonder ta propre petite société ou travailler pour quelqu'un, ou travailler... Enfin bref, c'est tranquille. C'est un truc qui me plaît bien. Mais à côté de ça, j'aimerais bien faire, comme je t'ai dit tout à l'heure, de la création de contenu. Ok. D'accord, ok. Je vois. Ma question. Est-ce que pour un homme, tu serais prêt, du coup, à tout lâcher et devenir mère au foyer? Non? Non, parce
que je me dis, malheureusement, j'aimerais bien. Franchement, sincèrement, si je m'écoute, je kifferais cette vie-là, la soft life. Trouver un mec pété de thunes, que j'aime, j'espère au moins l'aimer aussi un minimum, avec qui je peux faire des enfants, avec qui je peux rester à la maison et faire ce que j'ai envie de faire, la couler douce, m'occuper des enfants, être femme au foyer, ça sera un kiff, franchement, ça sera un kiff. Malheureusement, aujourd'hui, moi c'est mon point de vue, après chacun a le sien, je pense que tu as un point de vue différent et les filles aussi ont un point de vue différent. Aujourd'hui, tu peux plus compter sur un être humain, que ce soit un homme ou une femme. Tu peux plus compter. En fait, je veux bien avoir cette vie-là, mais avant ça, il faut que je passe mes qualifications. Ensuite, s'il faut que je sois femme au foyer, que je trouve le mec de ma vie, super, grand bien m'en face. Si c'est pas le cas, je préfère d'abord m'assurer mon avenir à moi en tant qu'être humain, avant de penser à trouver. Ça peut se faire en fait, tu peux faire les deux en parallèle. Tu peux trouver ton mari, un mari bien, être choyé, être aimé et sécuriser ton rectum, comme on dit. Mais si je dois parler de ce que je priorise pour moi en tant que femme, c'est d'abord mon avenir, donc mon compte en banque, ma carrière. Et si entre-temps je trouve un mec génial, on se mariera. Okay. Et je sécurise mon rectum, tout simplement. Donc tu penses que faire confiance, donc faire confiance, ça serait beaucoup trop, c'est ça? C'est trop risqué. L'humain est mauvais. Faire confiance à qui? À quoi? Comment? Jamais de la vie. En fait, jamais de la vie, je m'entends. Pas à 100%. Surtout à mon âge, je suis encore jeune, je suis jeune. On sait que ça va vite, on sait que les femmes, voilà, blablabla, on connaît le discours. C'est pas la question. Jeune ou pas jeune, tant que j'ai pas atteint mes objectifs personnels, je compterai sur aucun homme. Et si je trouve un homme, hamdoulillah, comme on dit, très bien. Si je trouve pas d'homme pour l'instant... Hamdou quoi? Hamdoulillah. Ils disent ça en Suède, je crois. Je sais pas si tu connais, c'est un pays super. Ah oui, chez moi aussi on dit ça, à Dubaï. Ouais, voilà, ça vient même, je crois, de Dubaï. Mais du coup, je sécurise mon boule, et ensuite, c'est vraiment vulgaire, mais c'est comme ça, on sécurise mon rectum. Et ensuite, même pendant, s'il faut, je trouve le mec qui me met bien, et après, s'il me met à l'abri, mais, tu vois, super cool, génial, trop top. Mais sinon... Ok, tu sais, je vais dire une chose, ton raisonnement, il est pas complètement idiot, je veux dire, il n'est pas complètement idiot. Ouais. Dans le sens où, c'est vrai que tout est assez instable, surtout maintenant. Les relations ne tiennent qu'à un fil, pour tout un tas de raisons. Ok. Surtout les réseaux sociaux et j'en passe. Ah ouais, c'est un fléau. Donc je pense qu'à partir de là, remettre tous ces espoirs entre les mains d'un homme, c'est peut-être un peu risqué. C'est risqué de fou. Et franchement, malheureusement, si c'était plus simple, je te jure, je serais la première à en être ravie. Mais c'est trop risqué aujourd'hui. On ne sait pas sur qui on tombe, on ne sait pas comment ça va se passer demain. Et si demain il clame, c'est qu'il m'a rien laissé, je fais comment? Je me retrouve comme une conne. T'en trouves un autre? Laisse-moi d'abord sécuriser mon avenir. Parce que ta valeur ne descend pas même après 3 gosses, apparemment. Et même à 35 ans. Mais ça, c'est du pipeau. Mais... Vous en pensez quoi, les gars? Tiens, j'ai besoin d'avoir votre avis, les mecs. Qu'est-ce qu'ils en pensent, le chat? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, c'est une bonne manière de penser, de se concentrer avant tout sur leur carrière et puis ensuite de trouver un homme aux alentours des 27, 28 ans? Non, je te jure que tu peux faire les deux en même temps. Tu peux te concentrer sur ta carrière et trouver un homme en même temps, même à 24, 25 ans. Pas de problème. En tout cas, moi, de mon côté, j'aurais sécurisé mon truc. Ok, d'accord. Tu vois ou pas? C'est pas oh non, je suis carriériste, du coup, pas d'homme avant 27 ans, pas d'enfant avant 28. Non, c'est pas ça, Ok, toi, tu restes ouverte quoi qu'il arrive à la relation. Bien sûr, je me laisse porter par le flow et la stratégie. Ok, d'accord. Mais, tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je souhaite aussi à mes sœurs et à mes enfants plus tard. Ok, mais ne pas tout lâcher pour une relation et continuer la relation de son côté. Ça, c'est bête. Homme ou femme, c'est trop bête de faire un truc comme ça. Ok, on nous dit bien sûr, totalement, oui, absolument, oui. Vous êtes d'accord? Ça, les gens sont relativement d'accord. Moi, je suis d'accord personnellement. Okay. Enfin, je vois les relations de maintenant, ça tient plus qu'à un fil, quoi. Donc c'est super compliqué. Ok, et puis certaines, tombent sur la perle rare, et puis d'autres, c'est un peu plus compliqué. Sachant qu'en plus, on parle des mecs en France, ok. Moi, par exemple, à Dubaï, je serais plus d'avis de dire à une femme de vite trouver un mari. Parce qu'à Dubaï, voilà, c'est très traditionnel, c'est très carré. Et surtout, il y a tout un tas de systèmes qui sont mis en place, surtout pour les locaux. C'est très différent, c'est une culture très différente. Mais lorsque je vois tout ce qui est l'Occident, lorsque je vois tout cela, je me dis que pour une femme, le mieux, c'est quand même d'aller au bout de ses études, d'avoir quand même une petite sécurité
et ensuite, après, pouvoir s'investir dans sa vie de famille. Totalement. Maintenant, de longues études, ça, je ne recommanderais pas, par contre. Mhm. Et toujours rester ouverte, pas partir dans une mentalité de jusqu'à mes 27, 28 ans, je vais rester fermé à tout et je vais Non, faire non, mon non. master, Ça, bac c'est plus bête, 8. ça. Tu te fermes à rien du tout. Tu es toujours ouverte aux propositions. C'est juste que en parallèle, tu travailles, en fait. Tu fais tes choses. Tu ne peux pas compter juste sur un jour, mon prince viendra. J'espère que dans 2 ans, il viendra me chercher chez mon papa et je pourrai vivre chez moi et je pourrai rien faire et juste me maquiller, être belle et avoir des enfants. Comment? C'est être D'accord. idiot. C'est être totalement débile. Je suis désolée pour ceux qui pensent comme ça. Je ne critique pas. Chacun a son couloir. Mais moi, ça ne sera jamais ma manière de voir les choses. Jamais. Et tu penses que ta relation actuelle, là, Mhm. ça va aller loin? Ouais, il y a moyen que ça aille loin. Pour l'instant, tout va bien? Non, tout va très bien. Tout va très, Aucun très souci. bien. Aucun problème. À quel âge? 24. 24 ans. Il a son appartement? Oui. Ok, c'est bien. Il a le permis et tout? Oui. Ok, mec sérieux. Toujours. Mec sérieux, concentré. Toujours. Sinon, c'est Ambitieux? pas intéressant. Ambitieux. Mais en fait, sinon, c'est pas intéressant. Ça, je préfère rester seule pour l'instant. Si c'est pour prendre un tocard, là. Désolé, flemme. Vraiment Ok. désolé. Je dis pas que je suis une meuf exceptionnelle, mais j'ai quelques critères que je ne. sur lesquels je ne négocie pas, en fait. Ok, donc, est-ce que tu dirais que ton copain, c'est un homme de haute valeur? Il n'est pas encore accompli, donc pas pour l'instant. Hein. Ok. C'est en cours de téléchargement. Est-ce qu'il a cherché à savoir ton body count? On en a déjà parlé, on l'a abordé ensemble. Il m'a posé la question. Mais il a mis du temps avant de me la poser. C'est pas le premier jour. Ton body count, t'as combien de d'ex? Un truc, non. Et puis ça s'est fait de manière naturelle et voilà, il n'y a pas eu de problème. Tu l'as dit? Bien sûr. Et sans lui mentir. Parce que j'assume. C'est quoi ton body count? Je vais jamais dire mon body count. Tu viens de dire que t'assumais? Ouais, mais avec mes proches, je vais jamais dire mon body count. Si, ça va pas ou Ah, quoi? ok. Jamais. On est en live sur YouTube avec des gens que je connais pas. 15? Non. Ah, ok. Non, absolument Désolé, pas. désolé. Mais 10? je vais rien dire. Je vais rien Ok, dire. donc c'est moins de 15, ça va. Non, mais si tu veux, même c'est 45, je ne dirai rien. Ah, t'as Pense dit même moins... que Non, c'est moins de 15. 55. C'est moins de 15. T'avais l'air offusqué lorsque Non, j'ai dit non, 15. je ne dirai rien. C'est le consentement ce soir, oui, il faut pas oublier. Ah non, je ne dirai rien. C'est le du consentement. tout. En tout cas, c'est moins de 15, donc c'est bien. Je ne dirai rien du tout. Pour toi, c'est quoi un body count acceptable? Pour une femme, t'as quel âge? 23. C'est quoi un body count acceptable pour une femme de 23 ans? Putain, je me fous dans les problèmes. Ben non, t'es honnête. Ouais. Pour 23 ans, tu viens limite de naître. Enfin, pour moi, la sexualité, c'est. Enfin, je vais parler de vieux jeux. Mais pour moi, c'est à partir de 18 ans. Pardon. Je vais parler de. Ouais, j'ai pas envie de me faire insulter pour Ah, ça. t'inquiète. Pour moi, c'est. Allez, 3. Pour moi, c'est 3. Au moins, t'es tranquille. Ok, donc à la moi de 3 hommes. Dans les MDR. Parce qu'une femme donnera jamais Ouais. au-dessus de... une femme donnera jamais au-dessus, voilà, de ce qu'elle a. Donc voilà, ok. C'est le consentement ce soir, bien sûr, donc je lui poserai pas la question. Merci. Mais étant un expert, voilà, Respecté, ouais, je sais quoi ça. elle est à 3, 2 ou 1. Donc, étant donné qu'elle a son mec maintenant et son ex, ça doit être les deux seuls mecs. Et potentiellement peut-être un troisième en cours de route, comme ça, perdu quelque part dans la forêt. Ça fait, ça fait 3. Tu me fatigues. Voilà. On a trouvé. Let's go. On coupera ce passage au montage aussi. Oui, 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 tout est coupé au montage. Tu m'as pas retourné la question. Ouais, c'est quoi ton body count? Tu veux dire que t'es vierge, toi? Je connais ta réponse. Je suis J'ai vierge. jamais touché une fille.